Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à l'écoute de votre programme Témoignages et Vie, un programme d'évangélisation qui revient sur le témoignage des hommes et des femmes que le Dieu que prêche Dr Tchala Essomba a visité d'une façon exceptionnelle. Tranche de vie particulière que celle de Madame Ethosé Janine Carole, fidèle au Temple des Nations du ministère Vailleraconte International ici à Yaoundé, qui porte en elle un témoignage particulier, preuve de ce que le Dieu que prêche Dr Tchala Essomba agit encore. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre en direct sur Canal Vie ou bien à partir de notre site www.vimdv.org à l'international. C'est là-bas, tout à l'heure, que nous allons la rejoindre pour revisiter ce témoignage de puissance de Dieu que prêche Dr Tchala Essomba. Suivez-moi. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Bonjour Salmon, Bonjour. bienvenue ici chez moi. Merci. Je veux t'adorer. Nous voici donc ici, dans la résidence de la sœur Janine Carole, Madame Ethosé, qui nous reçoit en cette journée dans cette belle résidence. On sent véritablement que le Seigneur est à l'œuvre. Une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous. Alors, sœur Janine Carole, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez au ministère Vailleraconte International? Oui, merci Frère Salmon. J'arrive à Vailleraconte par l'évangélisation à la radio. J'ai écouté, j'ai dit mais ça c'est quelle église? J'ai eu les frissons. Après j'ai dit à mon mari, viens suivre. Il dit ah tu es sûr que les trucs comme ça existent parce qu'il était rebelle et il ne voulait même pas m'écouter. Et un jour j'ai fui, je suis arrivée à Vailleraconte. Nous sommes en quelle année là? C'était à la fin d'année 2012-2013. Bon, entre-temps, je persévérais ailleurs, chez une dame, auquel, là-bas, dans cette église, j'étais, si on peut dire, diaconesse, selon elle, ou selon moi, je ne sais pas, mais ça n'allait toujours pas. Un jour, elle vient, elle dit, nous allons sortir un journal. Et ce journal, nous devons dévoiler certains hommes de Dieu. Elle dit, toi, la sœur Janine, c'est toi qui vas faire, c'est toi qui seras chargée de l'information, et toi, l'autre, tu seras chargé de ceci. Elle a reparti les tâches, et à mon tour, elle me dit, voilà, tu vas prendre 2 formats, tu vas descendre à Topicana. Déjà que je suis allée là-bas regarder que c'était l'église où j'entends de ces témoignages qui me donnent la peur. Je suis rentrée à la maison. Un autre jour, quand cette dame, elle est pasteur, lui, elle dit, va espionner. J'arrive là-bas, je suis donc descendue comme elle avait dit, ayant peur parce que j'étais vraiment, s'il faut le dire, arriviste chez les pentecôtistes. Je ne connaissais encore rien, j'avais peur, tout ce qu'elle disait, je tempérais. Et quand j'arrive là-bas, j'ai trouvé les jeunes pasteurs, ils m'ont accueilli. Et j'ai eu tellement peur, j'ai vu ce que je n'ai jamais vu ailleurs. D'abord la grandeur, tellement grande, c'est beau, les gens sont obéissants, tout le monde est propre. Je vous assure, j'ai commencé à pleurer seule. J'ai trouvé un monsieur, un gardien qu'on appelait Bossalino. De regretter mémoire, paix à son âme, Oui. décédé aujourd'hui. Il m'a reçu, il m'a parlé, je pleurais au fur et à mesure qu'il parlait. J'ai trouvé que j'étais dans, s'il faut appeler cela, l'insouciance. Parce que tout n'allait pas, tout ce que je faisais n'obéissait pas, ne n'aurait pas Dieu. Et alors, elle m'a demandé d'écrire. J'ai écrit. En rentrant en route, j'entends quelqu'un qui me dit, elle me dit de voir comment est-ce que eux, ils travaillent là-bas, ils racontent. J'ai tout écrit, parce que les jeunes pasteurs ont pris la peine de m'expliquer comment ça se passe, la pluie d'âme et tout. J'ai tout écrit. Mais quand j'arrive chez moi à Bonne 10, je vous assure, c'est comme si c'est quelqu'un qui me parlait. Il me dit,
celui qui me sert véritablement n'a pas besoin de tricher. Celui qui me sert n'a pas besoin de tricher. En fait, vous entendez une voix qui vous dit ça. Une voix qui me parlait, je vous assure. Oui. Je suis comme ça en train de parler. Je crois que le monde entier va écouter. Quelqu'un qui me dit, celui qui me sert n'a pas besoin de copier. Celui qui me sert véritablement, ça dit la connaissance, la sagesse de ça seul. Je l'inspire moi-même. J'ai pris ce papier, j'ai déchiré, j'ai froissé. Là où j'ai jeté, j'ai ramassé encore. J'ai dit c'est mieux de brûler ce papier parce que quand on prend et lire, parce que je ne dois pas, je suis arrivée là-bas, j'ai dit à cette dame que vraiment c'était impossible, hein, parce que là-bas, même ce sont les hommes en tenue qui gardent, on contrôle, on fouille les gens, et c'était comme ça. Donc finalement, c'est une rencontre avec le ministère Vert Raconte qui se passe dans des conditions, appelons ça des conditions pas normales. Oui, si. Est-ce que finalement, tout de suite, vous êtes revenu au ministère Vert Raconte? Oui, quand j'ai déchiré ce papier, en allant déjà chez cette femme, quand je suis allée lui dire cela, j'ai vu comment est-ce qu'elle n'était plus en elle. Elle a une rage en elle. C'est comme si elle avait senti que j'ai fait et je n'ai pas voulu montrer ce que je suis allée faire. Moi, sachant déjà que j'ai entendu une voix qui me parlait, que je ne dois pas, celui qui le sert véritablement ne doit pas copier ailleurs. Lui, il a que la connaissance. Oui. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à me combattre. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Nous étions comme ça en septembre. Oui. À la fin d'année 2012, la nuit de la traversée, puisqu'on annonçait dans les radios, je passais maintenant tout le temps. Je suis accrochée à la radio. Parfois, j'ai eu des mamies qui se brûlaient au feu. Parce que vous écoutiez Radio Fréquence. Parce que j'écoutais. Je me suis sentie coupable. J'ai senti mes parents qui sont déjà morts parce que je suis orpheline de père et mère. J'ai dit mes parents ont péché. Franchement, personne n'a servi Dieu dans ce monde. En écoutant les témoignages et les évangélisations et comment est-ce que l'homme de Dieu prêchait. Mon problème était de voir cet homme de Dieu, à quoi il ressemble. Et c'est comme ça que je me décide. Je prends mon mari, je dis s'il te plaît, tu sais, moi j'ai décidé de servir Dieu. Est-ce que tu peux seulement m'accompagner? Si tu ne veux pas rester, tu rentres à la maison. Il me dit, ah, je t'ai dit que moi je suis là fatiguée de cette église. Je connais les églises réveillées avant toi. À Obala, on m'a fait ça. Moi, je ne sais pas. J'ai dit, pardon, accompagne-moi, papa. C'est ce jour où j'ai commencé à l'appeler papa. Parce que je le flattais pour qu'il m'accompagne. Nous nous sommes habillés. Nous sommes arrivés là, on a trouvé la salle était pleine à craquer. Jusqu'au début de l'office de bac, il y avait des chaises. Derrière, à l'hôtel Zaviera, il y avait des chaises. J'ai demandé, mais c'est une histoire de quoi? C'est seulement le problème de l'église, je vous assure, et ceux qui se chamaillaient pour avoir la place. J'ai dit, je n'ai pas eu la place. Mais je dis que j'ai eu une grâce. Jusqu'à nos jours, la grâce de Dieu est avec moi. Parce que quand j'arrive au niveau de l'entrée centrale de l'église, c'était plein à craquer. C'est comme ça que le Seigneur, si je peux le dire, envoie deux, on les appelle les huissiers. Les huissiers. Ah, c'était les huissiers pour montrer les deux dames sont arrivées. Elles disent, madame, parce que moi, je me suis dit que peut-être Dieu voit d'abord quelqu'un et il met aussi les gens devant toi. Oui. Et c'est comme ça que Dieu envoie ces deux dames. Elles sont venues, madame, bonjour, c'est pour une première fois. Je dis oui, c'est pour la première fois. Mais je vois tellement plein, je ne sais pas comment je vais me placer pour essayer de voir, ne serait-ce que le visage de monsieur qui parle à la radio chaque fois. Elles ont dit, vous voulez vraiment le voir? Je dis oui. Elles ont levé deux petits-enfants. Ces institutions ont demandé à leurs parents de leur porter parce qu'il fallait lever les chaises aux grandes personnes. Je me suis assise. Ce jour, c'est sa femme. Je vois une femme qui entre, elle est comme une métisse. On me dit c'est sa femme, elle était habillée en robe de soirée jaune. Elle entre, elle a fait les tours. On me dit c'est sa femme. Je cherche à guetter, je tire le cou, je dis ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est toujours au Cameroun comme ça. J'ai d'abord été abattue par l'éclat de cette dame. Je suis restée debout. Il me dit, quand tu te lèves là, on va prendre ta chaise. Je dis, tu rentres à quelle heure? Elle dit, non, attends d'abord, j'attends encore 2 minutes. 2 minutes, je vous assure, nous avons veillé jusqu'au matin. Et quand le monsieur même est entré, quand il a fait son entrée en salle, je vois, il est escorté par des hommes en tenue, je vous appelle. J'ai dit, mais le monsieur, si c'est qui même? C'est Dieu ou c'est Jésus ou c'est qui? Quand il est entré, j'ai vu le monsieur. Dès que mes yeux, pendant qu'il parlait, il regardait dans la salle, mes yeux ont fixé le monsieur. Là, sur le champ, j'ai commencé à manifester
s'il faut l'appeler, l'insouciance. Je rappelle aux spectateurs que vous êtes à l'écoute de votre programme Témoignage et vie, un programme qui revient sur le témoignage des hommes et des femmes qui ont eu, par la grâce de Dieu, à vivre la puissance de ce Dieu que prêche Dr Tchala et Somba. Vous nous écoutez également à partir de notre site www.vimdv.org. Et dans le cadre de ce témoignage de ce jour, nous recevons la sœur Etorzé Jaline Carole, qui a été puissamment visitée par le Seigneur, et c'est de ce témoignage que nous allons parler tout au long de cette édition. Alors, nous sommes déjà plantés sur votre arrivée au ministère de la Raconte internationale qui se produit lors de la nuit de la traversée. Vous êtes avec votre mari. Alors, dites-nous, ça ne va pas parce que vous portez en vous une souffrance physique malgré le fait que vous allez depuis plusieurs années dans les églises. Donc, quand vous arrivez au ministère de la Raconte internationale, vous avez déjà ce problème en vous? Oui, je ne sentais pas mon corps, je ne sentais pas déjà mon corps bien. Est-ce que vous étiez déjà allé dans les hôpitaux pour chercher à savoir qu'est-ce qui était véritablement à l'origine de cette douleur que vous transportiez? Oui, à l'hôpital, on me disait que j'avais la jaunisse. Tantôt, ils appelaient ça fièvre jaune. Tantôt, ils disaient que j'avais la typhoïde et le palu. Oui. Et tellement le mal, ça n'allait pas. C'est pourquoi j'ai connu l'autre dame qui est pasteur que je vous ai dit. Mais quand je suis arrivée à la raconte, tout a déclenché. Alors, quand ça commence à déclencher, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe de façon plus pratique? Le déclenchement de cette douleur. Alors, dites-nous, ou avant de parler de ce déclenchement, de quoi est-ce qu'il était question de façon claire pour que nos éditeurs puissent pouvoir savoir de quoi est-ce qu'on parle? Oui, ils savaient que je portais une maladie dans mon ventre, que je ne connaissais même pas l'origine et que les médecins me disaient des trucs que moi je ne comprenais pas. Bon, je vous dis, à la nuit de la traversée, quand je suis arrivée, quand j'ai essayé de fixer le monsieur pendant qu'il parlait, l'homme de Dieu, le puissant homme de Dieu, s'il faut le dire, celui-là que Jésus a choisi pour le Cameroun, franchement, s'il faut le dire. Et quand je l'ai fixé, là, je vous dis directement, tout a déclenché. J'ai commencé à sentir comme si quelque chose marchait dans mon ventre, se déplaçait dans mon bas-ventre. Et quand ça se déplaçait, ça faisait comme si ça montait au niveau du cœur. C'est une sensation nouvelle, vous n'avez pas encore ressenti ça? Même quand vous étiez à l'église avant? Non, je n'avais jamais. Je vous dis, c'est là où tout a déclenché. Et quand j'ai sentais, j'avais envie de vomir. Je me retourne, je dis à mon mari, j'ai envie de vomir. Il dit, tu vomis quoi? Tu vomis quoi? Il me dit, ne me dérange pas. J'ai dit, bon, si tu ne veux pas donc écouter, j'ai dit, je vais vomir. Si tu veux, tu rentres, tu as dit, je ne rentre pas. J'ai dit, tu ne rentres pas, bon, tu vas donc écouter. Moi, je t'ai dit, je veux vomir. Au fur et à mesure que je disais, je vais vomir, l'homme de Dieu était en train de bénir tout simplement. Il n'avait même pas encore commencé la prédication. J'ai commencé, je sentais comment quelque chose veut sortir. Au fur et à mesure, j'ai vu les gens m'ont envahi. C'était la garde de papa. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont amené au devant parce que quand quelqu'un manifestait, on t'enlevait là où tu étais assis. Au fur et à mesure qu'on me disait, je me fatiguais. Je me fatiguais et j'ai commencé à vomir des boules de sang. Oui. Le sang sortait en boule, je dis bien. Je vomissais, je dis, mais pourquoi? Sans être blessé, sans savoir. Personne ne m'a tapé, personne ne m'a bousculé. Je vomissais seule, je dandinais seule, c'est-à-dire je m'agitais seule. Je ne comprenais pas ce qui était dans mon corps. Je gesticulais seule. Arrivé là-bas, je me suis fatiguée, j'ai vomi des choses. Et après, quand il a même fini, il a demandé, je demande aux gens qui ont manifesté de se lever, on m'a ramené à ma place. Je vous assure que j'ai d'abord dormi là, quand je me réveillais, il était peut-être 2 heures, parce que tellement ce que j'avais vomi, j'ai eu la paix, j'ai dormi. Et c'est après que mon mari me dit, comment suit la prédication? Non. Quand je me lève, la salle était déjà mouvementée, ça dit, dans mon sommeil, c'est là où j'entends la voix me dire, celui-là est mon fils, celui-là est mon fils, celui-là est mon fils. Si vous l'écoutez, il est mon fils, c'est tout ce que j'ai suivi. Et après, je me suis réveillée, j'ai continué à suivre la prédication jusqu'au matin. Nous sommes rentrés. Il y a quelque chose de différent qui s'était produit ce jour. Il y a quelque chose de très différent qui s'est produit ce jour. Et depuis ce jour,
j'ai dit à mon mari que je n'irai plus nulle part ailleurs. Si je ne suis pas là-bas, je préfère prier Dieu à la maison. C'est comme ça que j'ai commencé jusqu'à nos jours. Et même lui n'est plus allé ailleurs. Alors, comment ça s'est passé l'évolution disons, votre vie spirituelle jusqu'à l'année 2016 et cette veillée de prière où votre mari, et les auditeurs auront l'occasion de voir ce témoignage tout à l'heure. Le témoignage sera analysé par le docteur Tchalai Soumba dans la seconde partie de cette émission. Alors, comment ça s'est passé entre l'année où vous arrivez au ministère des Racontes internationales jusqu'à l'opération? Nous ne sommes pas encore au niveau de l'opération, nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Est-ce que finalement, le déclenchement de ce qui s'est produit lorsque vous êtes arrivé jusqu'à la veille de l'opération, les choses se sont passées le plus naturellement possible, ou bien est-ce qu'il y avait des complications, il y avait des signes qui témoignaient quand même qu'il y avait toujours en vous la présence de quelque chose? C'est depuis cette veillée, quand je suis rentrée chez moi le 1er janvier 2013, j'ai continué à venir à l'église. Donc moi je me dis, pour moi c'est que le Seigneur a eu, j'ai une grâce devant l'Éternel parce qu'il est allé sortir cette maladie qui devait me tuer sans que je le sache. Pendant que j'avais déjà pris des médicaments. Lui, le Seigneur a touché là où un être humain ne pouvait pas toucher. Jésus-Christ a touché cette place par le canal de son serviteur. Effectivement. Oui. Et alors, quand je suis rentrée, bon, tout allait bien. Voilà d'abord ce qui a commencé. J'ai été frappée d'une galère, d'une misère qui ne disait pas son nom. J'ai même eu des problèmes avec mon mari au point où nous sommes d'abord séparés, jusqu'au point où, je vous assure, je me suis retrouvée en train de voler une papaye derrière une maison, la maison où j'habitais, chez mon bailleur. Pour trouver de quoi manger. C'est comme si, quand je suis allée là-bas, je suis allée porter la malchance. Je ne vous mens pas par moment, je disais, mais on ne l'a pas dit, mais pourquoi quand moi, au sortir de là, c'est la galère qui me frappe? J'ai compris, c'est maintenant que je comprends que c'était un processus. Effectivement. Oui, le diable m'a d'abord frappé d'une misère. Et quand j'ai connu le Seigneur et que j'ai compris que ces gens-là même ne sont pas sérieux, j'ai décidé de couper tous les ponts et de suivre Dieu. Que même si je n'avais pas, mes parents n'étaient plus en vie, je vais essayer de suivre Dieu comme me dit que Jésus, lui, il élève, il enlève à la boue pour t'élever. Voilà, donc j'ai eu des problèmes au parti depuis l'église. Quand je suis allée à la nuit de la traversée, la galère s'est installée, la séparation avec mon mari et tout. Je suis restée avec les enfants un jour. J'ai fait le jeûne sans le vouloir parce que je n'avais pas. Mon enfant avait 3 ans, le plus petit. Il avait moins de 3 ans, même s'il faut le dire. L'enfant avait déjà faim. Je suis entrée dans une petite brousse qui était derrière ma maison. J'ai prié Dieu, j'ai dit à Dieu. Au début, j'ai dit à Dieu que, mais tu dis que c'est toi Dieu. Je suis allée dans ton église. Pourquoi tu me laisses, ça ne va pas mieux, tu me laisses, j'étais d'abord arrogante, orgueilleuse contre mon Dieu, vis-à-vis de mon Dieu. J'ai été orgueilleuse, j'ai été violente, j'ai avancé des paroles que je ne devrais pas avancer, que je regrette jusqu'aujourd'hui. Et je suis rentrée à la maison, j'ai pris mon bain, il était presque 13h40, je suis rentrée dans la maison. Quand j'entre dans la maison, je regarde au travers de la fenêtre, je dis, comment est-ce que je vais faire comment avec les enfants? Moi, je dis parce que déjà, j'escroquais les hommes comme il n'était pas permis. Dès que tu te présentais devant moi, tu as une grosse voiture, tu vas me sortir. Tu ne vas pas me sortir parce que je vais t'escroquer. S'il faut qu'on dise que quelqu'un a escroqué les hommes de ce pays, les vrais hommes. Oui. Comme on a l'habitude de dire, les vrais hommes, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent. L'argent, ouais. Je l'ai fait. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'au sortir de l'église, tout s'est arrêté. Les coups de fil, on m'appelait ces gars, je ne voulais plus décrocher. J'ai commencé à enlever, passer les numéros. Est-ce qu'à un moment donné, permettez que je vous arrête, la question de mieux donner aux uns aux autres qui nous entendent, de voir et de capter, est-ce que vous n'avez pas eu à un moment donné l'envie de vous décourager? Le découragement ne vous a pas saisi à un moment donné devant cette, appelons ça cette phase désertique, finalement où chaque enfant de Dieu est appelé à passer? Oui, j'ai eu un découragement où je vous dis que je me suis même querellée avec Dieu. S'il faut même dire maudit Dieu, que je vous dis que je regrette amèrement. Je demande encore pardon à mon Dieu, à Jésus-Christ de plaider auprès de son Père pour moi. Parce que j'ai eu un découragement qui ne disait pas son nom. Au point, je vous dis,
J'ai dit à Dieu comme laisse-moi mourir. Si tu me tues, je ne suis qu'une fourmi. Qu'est-ce que tu vas gagner? Parce que les choses étaient tellement dures. Où je vous dis, je suis allée voler la papaye. J'ai dit, je vole, mon Dieu. Tu as dit qu'on ne vole pas. Mais moi, je suis en train de voler. Hein. Les enfants, c'est toi qui m'as donné ces enfants. C'est pour donner aux enfants. La papaye n'avait même pas encore mûri. J'ai épluché la papaye. J'ai découpé, j'ai donné aux 2 enfants. Ils se sont assis devant la porte. Je vous en prie, je louais une chambre parce que j'étais assez séparée avec mon mari. Je louais une chambre. Il fallait entrer dans cette chambre pour comprendre. Et là, je suis entrée laisser les enfants devant la porte. Et avant même d'y arriver là, quand je sors de là, j'ai eu des gens qui m'ont proposé des sectes d'entrer dans les loges. J'ai été tentée, les femmes qui venaient, les femmes comme moi venaient me draguer. Oh, tu es belle comme femme. Regarde, tu as les formes. Tu fais seulement comme ça, tu as l'argent. J'ai eu des hommes qui sont venus. Je vous assure, monsieur Samo, j'ai repoussé. Je vous assure, Dieu est tellement grand. C'est-à-dire, il a coupé le pont parce qu'il avait des choses à faire avec moi. Oui, et il fallait d'abord que je passe par là. Parce que disait. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi est-ce que Dieu vous a inscrit dans ce chemin. Alors, revenons sur la maladie. Vous avez dit tout à l'heure que, en fait, c'est depuis l'enfance, il faut le dire, ou bien au travers des relations, ou du moins, parce que vous dites que vous avez vécu dans les maisons des hommes qui n'étaient toujours pas de bonne identité sur le plan spirituel. Donc, à partir de là, cette maladie a déclenché loin dans ses origines familiales, en fait. Oui. Donc, vous rêviez. Oui. Comment est-ce que vous entretenez des rapports sexuels avec vous? Un jour, je me suis décidée, j'étais encore dans le monde, je disais, je priais Marie. Mais je vous dis, quand Dieu vous a déjà choisi, il n'y a rien à faire. Amen. Parce que je peux le dire que, et je le dis haut et fort, que Dieu m'a choisi. Pourquoi? Parce que dans ma famille, paternelle, maternelle, je suis la seule qui est née de nouveau et qui prie, qui craint Dieu. Si je peux le dire. Pourquoi? Parce que quand je constate que chaque nuit, quelqu'un couche avec moi, donc je ne vois pas le visage. Elle le fait chaque jour. Je quitte, je m'en vais voir un prêtre. Il me dit, ah non, ce sont les gens qui prennent les visages comme ça. Un autre jour, cette dame-là vient physiquement. Elle me dit, allons faire le sport. On va donc faire le sport vers Tropicana. Elle me dit, avance devant, pendant que je suis en train de courir, elle me dit, l'homme qui va te marier, il saura qu'il a pris une femme. Parce que franchement, tu as tout d'une femme qui doit vivre chez un homme. Mais ce jour, quand je suis rentrée à la maison, je me suis lavée après avoir fait le sport. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que cette femme a fait? Pourquoi elle a dit ça? J'ai fait une petite prière. Quand j'ai dormi dans la nuit, j'ai dormi dans les dépendances de dehors. Parce que Canal 2 passe à 2h du matin, j'avais l'habitude de voir la musique qui passait soit à 2h, soit je visionne. Parce que chez eux, j'étais comme une esclave. Je travaillais tellement. J'avais les doigts, si vous voyez mes doigts, j'avais les doigts comme le gorille parce qu'il fallait que je lave les assiettes. Je préparais qu'avec le feu du bois. Ces enfants, c'est sur le gaz. Hein. J'ai souffert, frère Salomon. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Et c'est comme ça que dans la nuit, je dors. J'entends un bruit au niveau de la toiture. Entre la jointure des 2 maisons, des 2 murs là. J'entends un bruit brûle comme si quelqu'un atterrissait. J'étais dans un sommeil mais qui n'était pas profond. Et puis dans le sommeil, je vois comment elle atterrit au sol. Je ne dormais plus. Donc c'était physiquement? C'était physiquement, je me dormais, puis je vous parle de 2 heures. Au niveau des mâchoires, c'est comme ça qu'on avait bloqué mes mâchoires. Oui. Je ne parlais plus, mais je voyais, j'étais comme hypnotisée. Oui. Elle est descendue, quand elle a atterri comme ça, la face en bas. Oui. J'ai reconnu le cabas de la Réunion qu'elle porte souvent, un cabas fleuri de couleur violet. Après, elle veut s'approcher au niveau de mes pieds pour me toucher les pieds. Oui. Quand elle veut se rapprocher, elle rentre derrière. C'est comme si quelque chose brûlait cette femme. Elle touche, elle rentre derrière. Après, elle soulève la face. Elle me dit, tu habites chez moi, je suis libre de faire de toi ce que je veux. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas te donner la paix. Elle m'a parlé comme ça. Après, un bruit a fait boum. Elle a disparu, elle est partie. Et quand elle a disparu, comme j'avais les yeux ouverts, c'est là où mes mâchoires se sont ouvertes. Donc mes mâchoires se sont... C'est comme ça m'avait cousu. Là maintenant, j'avais les mâchoires ouvertes. Je pouvais maintenant parler. Mais je ne m'en revenais pas. Je dis, mais ça c'est quoi? C'est un rêve ou quoi? Et quand la matinée est arrivée, elle a demandé à ses filles que dorénavant, que je ne devais plus entrer dans son congélateur, dans sa cuisine. Je devais attendre tout. Elle a cherché tout et tout, à chercher une ménagère. C'est ce jour que j'ai compris que c'est cette maman qui couchait avec moi toutes les nuits. Et après avoir connu Jésus, j'ai su que c'est là où tout a commencé. Oui. Donc en fait, ce sont donc ces couches de nuit qui ont développé finalement ce mal de ventre. Ce mal.
ce mal-là. Au point où quand j'arrive, je persévérais déjà, j'étais constamment à l'église. Mais déjà, je vais vous dire qu'après cette petite galère que j'ai traversée, j'ai compris que quand on sert Dieu, au début, il y a toujours le misère. Oui, le diable vous secoue. Mais si tu cèdes au diable, c'est pour te tuer une fois. Je n'ai pas cédé. Malgré, je vous dis que les gens m'ont proposé, j'ai refusé. Et j'ai eu, en plein 14 ans, comme je vous disais, il est venu se révéler à moi. Je l'ai vu dans la chambre. Il est entré dans ma chambre, il me dit... Qui? Je ne sais pas si c'est Jésus, je ne sais pas. Un grand homme, il avait une grande soutane qui n'avait pas de couture, avait une corde tout de long attachée tout long jusqu'en bas. Parce que déjà dans la journée, j'ai eu la visite de ces 2 hommes habillés en noir et une dame qui était leur secrétaire qui me disait, tu souffres trop. Il suffit, mais ils avaient un plastique noir. Ça c'est physiquement ou quoi? Oh là là. Il me dit, il suffit seulement de manger. On avait coupé la chair humaine, ça avait la forme des dés. Les dés qu'on joue... Il me dit, il suffit seulement de manger 2 ou 3 morceaux. Tu es riche. Le lendemain, tu vas voir le genre d'argent que tu vas payer chez toi. J'ai refusé. Ils m'ont convaincu. Ils m'ont convaincu. J'ai refusé. Je suis entrée dans ma chambre, aller me coucher. Quand 14h30, 15h arrivé, c'était cette heure-là. J'étais couchée, j'entends comme un grand bruit, comme un bruit. L'écho a été tellement fort. Comme si on tapait quelque chose. Et après, quand je soulève ma chambre, quand je soulève la tête, mais qu'est-ce qui fait le bruit? Je vois un grand homme, tellement grand, placé devant moi. Il me dit, et ces hommes-là, ces 2 hommes et cette femme étaient encore sur la véranda. Croyant que comme je suis entrée, je devais ressortir. Oui. Quand j'entre donc maintenant, quand je suis rentrée, c'était pour aller me coucher. Je ne suis plus ressortie. Et c'est ce petit sommeil qui m'a pris peut-être de 2 minutes à 3 minutes. Je ne comprends pas que de 2 minutes à 3 minutes, j'ai compris que quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il n'attend pas des années. Il suffit de voir la disposition du cœur. Oui, il fait ce qu'il veut faire avec toi. J'ai refusé physiquement, dans le son, dans les rêves, je refusais de toutes les positions. Quand je rentre pour me coucher, cet homme apparaît, il me dit, regarde-moi. Quand je soulève la face, je vois ce grand homme. Au niveau de la tête, c'était comme les étoiles, tout autour de sa tête. Oui. Après, quand je soulève la tête, je vous assure, frère Salomon, il y avait une lumière qui sortait au niveau de ses yeux. Oh, c'est Jésus de Nazareth que vous avez vu. Je ne pouvais pas regarder. une grâce. Oui. Je ne pouvais pas. Il me dit, regarde, j'ai calé les yeux, comme vous voyez. J'ai calé les yeux. Il me dit encore, regarde-moi. Je ne pouvais plus regarder parce que la lumière, c'était comme si mes yeux allaient se percer. Et puis j'entends les gens que j'ai laissés dehors. Je vous parle, je sais que Jésus, puisque quand je suis en train de parler, il est au contrôle de ce que je suis en train de dire. J'entends comment ces gens disent, dis-lui qu'il est trop fort, tu ne peux pas le regarder. Moi aussi, dans la peur, je me lève, je dis, tu es trop fort, je ne peux pas te regarder. Je répète la même chose qu'ils ont dit. Il répète pour la 3e fois, mais là, il a parlé avec autorité. Comme s'il me grondait. Oui. Il dit, je t'ai demandé de me regarder. Il dit, regarde-moi. Après, j'ai soulevé, mais en bloquant, toujours essayant, là où je vais essayer de voir si je peux regarder. Après, il me dit, comme tu ne m'as pas régné dans ce monde, je te reconnais devant mon Père. Il m'a dit cela. Et il me dit, tu connais cette femme-là? Et quand je regarde pour regarder la dame qui me demande, je revois le visage de la dame qui m'avait envoyé aller faire. Je vous assure, j'ai dit, Jésus est au témoin de tout ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas prendre un homme à témoin de ce que je suis en train de dire. Après, il a tendu sa main sur cette femme. J'ai vu comme un robinet qui s'ouvrait ici. Comme si c'est l'eau qui sortait. Elle se débattait, elle était avec 3 autres femmes. Elle se débattait. Et après, boum, c'est comme ça qu'il a enlevé la main et il a commencé à marcher. Comme s'il y avait un tronc d'arbre, l'eau coulait en bas, il a commencé à marcher. Il a dit, il répète, je te reconnais devant mon Père. Et il est parti. Quand je sors de là, j'étais trempée comme ça m'avait baissé 5 seaux d'eau sur mon corps. J'avais l'eau coulait partout sur moi, la sueur. Et c'est là où mon fils entre, il dit, maman, je suis entrée ici, j'ai vu, c'était comme si tu parlais avec quelqu'un. Ta bouche, les lèvres, les orteils, tes doigts, c'est comme si tu parlais avec quelqu'un. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu t'appeler. Après, je suis ressortie. Je voulais te dire que l'eau que je vois sur toi, là, la sueur, là, je t'ai vu en train de parler. J'ai dit, oui, j'ai compris. Mais j'avais tellement peur. Et j'entendais la maison était dans le calme. Je me suis donc levée
Je prends mon téléphone, j'appelle cette maman-là au téléphone. Je dis, maman, vous êtes déjà rentrée de là, vous êtes partie à Guinée, mais tu dis, je suis là. Je dis, maman, je vais vous voir urgemment. Quand j'arrive chez elle, elle était avec d'autres gens. Elle dit, maman, voilà ce que je venais de vivre dans le son, parce que mon cœur battait encore fort. Elle me dit, quand je l'explique, elle me dit, ah, c'est le diable qui a pris la forme de l'ange de lumière. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut.